Dans les Laurentides, au cœur de la nature, s'étend le réservoir Kiamika. Créé par la construction d'un barrage en 1952, ce majestueux plan d'eau témoigne d'un équilibre complexe entre développement humain et environnement naturel. Comme de nombreux réservoirs au Québec, Kiamika a vu le jour au prix de transformations radicales du territoire. La construction de barrages, indispensable pour répondre aux besoins en électricité, a entraîné l'inondation de vastes étendues de forêts, de prairies et parfois même de terres agricoles. Ces changements ont inévitablement perturbé les écosystèmes existants. Les espèces terrestres ont dû migrer vers de nouvelles zones, tandis que les habitats aquatiques ont dû se réajuster à de nouvelles conditions. Les impacts négatifs ont été significatifs. La déforestation et la submersion ont mené à la perte de biodiversité locale. Les poissons ont dû s'adapter à de nouveaux environnements et certaines espèces ont disparu des zones inondées. Pourtant, avec le temps, la nature a montré une résilience surprenante. Les réservoirs comme Kiamika sont devenus des habitats riches et diversifiés, accueillant une multitude de nouvelles espèces. Les eaux calmes et profondes du réservoir ont créé des conditions idéales pour le développement de populations piscicoles florissantes. J'ai la chance de visiter et surtout d'explorer le parc régional Kiamika. C'est dans les Laurentides, 184 km² de nature sauvage, dont 46 km² qui est la réserve de biodiversité des îles du Kiamika, un endroit protégé avec des arbres bicentenaires. En termes d'activité, c'est du canot camping, de la randonnée. On peut faire également de la pêche, c'est un endroit fantastique pour ça avec le réservoir. Ici, comme espèce de poisson à l'honneur, c'est la ouananiche qui se pêche surtout en période printanière. J'ai les deux pieds sur le barrage Kiamika qui sépare le réservoir de la rivière du même nom. C'est un endroit à mettre sur votre bucket list. Je vous invite à venir explorer le parc avec moi. Les amateurs de pêche trouvent dans ce réservoir des havres incroyables. Le réservoir Kiamika est désormais reconnu pour ses poissons abondants, attirant pêcheurs et touristes venus de partout. Pour en jaser, mais aussi découvrir la fabrication de mouches pour la pêche, je vais à la rencontre de Jonathan Geronimo, un véritable passionné. La pêche à mouche, c'est la pêche avec une plus longue canne à spinning qu'on appelle, avec une soie qui va créer un peu notre levier. Donc, il n'y a aucune force qui est nécessaire, tout provient de la canne. On dit dans le jargon qu'on va prendre à peu près 1/10 des poissons que le spinning va t'apporter. Donc, quand tu pêches à la mouche puis que tu prends une truite dans la journée, tu peux te dire que les gens qui pêchaient avec toi au spinning, ils auraient pris 10 truites. Fait que c'est un peu aussi une sorte de se créer un autre challenge, la pêche à la mouche. J'ai découvert la pêche à la mouche à l'âge de 5-6 ans, venant de mon parrain. Petit garçon, j'étais assis dans le canot, tout bonnement, à jouer avec des bouts de bois, à regarder les grandes personnes pêcher les achigans. Puis je pense que cette journée-là, je suis tombé profondément en amour avec la pêche à mouche. Je voyais des hommes plus âgés
que je côtoyais avant ça, qui étaient beaucoup stressés, quoi que ce soit. Puis cette journée-là, ils ont complètement décroché. Ils ont pêché, ils ont eu du fun. C'est ça, moi, qui vient me chercher dans la pêche à la mouche. Savoir déconnecter. Pour pêcher à la mouche, il faut que tu sois patient, pas trop d'orgueil, puis il faut que tu te laisses aller. Donc, on voit ça, là, on coach des gens ou on montre aux gens un peu au magasin des fois, les meilleurs beginners, ceux qui ont le beginner's luck, c'est les enfants puis les femmes. Ils n'ont pas d'orgueil, ils aiment ça pêcher, pas trop de force, on leur explique le tempo, ils écoutent, ça va super bien. Je te dirais, la patience puis l'écoute, là, c'est vraiment les deux meilleures choses pour pêcher à la mouche. La plus grande satisfaction que j'ai, je l'ai eue dernièrement. En plus, j'ai créé une mouche avec mon petit gars de 4 ans, Édouard, vraiment sur le bord du comptoir parce que j'avais des hameçons qui traînaient, puis de fil en aiguille, il me posait qu'est-ce qu'on faisait avec ça. On a choisi les couleurs avec lui. C'était pas une mouche qui était super belle. Et il l'a juste lancé au bout du quai, au lac Mercier, puis il a pris une petite perche chaude. Puis pour moi, ça a été une satisfaction de créer quelque chose avec mon petit gars. Puis de prendre un poisson avec ça, j'ai vu qu'est-ce que moi j'ai vu quand j'avais un petit peu plus vieux que lui, là, mais j'ai vu la piqûre, je pense vraiment, qui a mordu à la pêche à la mouche cette journée-là. Fait que là, Alexis, tu t'en vas marcher au Kamika. Kamika, c'est un réservoir qui est super beau avec beaucoup de sable, beaucoup d'endroits différents pour pêcher. C'est sûr que tu vas avoir des pêcheurs. Tu vas avoir des pêcheurs qui sont en bateau, souvent à la mouche, qui sont en train de troller, qu'on dit. Pêche la Wananiche. C'est tellement beau le Kamika, tu vas probablement croiser des chevreuils. C'est renommé pour les chevreuils. Puis si moindrement tu trouves un trébuteur, ben regarde, tu devrais avoir des éperlans qui sont en fin de frais. Je te dirais, il y a 50 ans, on pêchait un saumon, puis c'était sûr qu'il passait dans le poêle. Aujourd'hui, 80 des saumons capturés au Canada sont remis à l'eau pour justement préserver la denrée rare aujourd'hui, là. On peut pêcher pas mal tous les poissons à la mouche. Puis de plus en plus au Québec, comme
Ici, à Mont-Tremblant ou à certaines rivières, on réserve des secteurs ou des lacs à la pêche à la mouche pour pouvoir promouvoir l'activité. Donc, de plus en plus, la pêche à la mouche s'en vient à la mode, s'en vient une discipline de la pêche, de plus en plus. Pêcher à la mouche au Kamika, c'est super le fun. Kamika a une renommée pour la Wananiche. On pêche l'achigan, le brochet, on pêche avec les enfants. Kamika, c'est un réservoir d'eau avec beaucoup de sable, donc ça fait une belle journée avec la famille. On se baigne, puis on pêche l'achigan avec les enfants, c'est incroyable. Puis en début de saison, on pêche ça souvent en habit de ski. On y va aussitôt que la glace tombe, puis on troll, puis on prend des Wananiche. La relation avec la nature, c'est une relation de respect. On pêche à la mouche, on essaie d'être gracieux, on essaie d'être calme, puis la nature vient par elle-même. Donc, tu pêches à la mouche, comme on peut pêcher sur le Kamika, il y a beaucoup de huards. Les huards viennent proches du bateau. Des fois, des chevreuils. Au Kamika, on sait que c'est plein de chevreuils. Les chevreuils sont sur le bord de la berge. Donc, le rapport avec la nature, c'est savoir se reconnecter avec la nature. Puis la pêche à la mouche, ça fait pas trop de bruit. C'est vraiment d'un commun accord avec la nature. C'est ça qui est vraiment cool. Je te dirais, il y a 50 ans, on pêchait un saumon, puis c'était sûr qu'il passait dans le poêle. Aujourd'hui, 80% des saumons capturés au Canada sont remis à l'eau pour justement préserver la denrée rare. Aujourd'hui, on suit le saumon, qu'est-ce qui se passe avec ça? On pêche la truite, on ensemence la truite. Donc, de plus en plus, les gens qui commencent à avoir la piqûre, ben ils savent que s'ils pêchent la truite dans telle rivière puis ils en prennent 12 une journée, ben le lendemain, quand tu viens, il y en a peut-être plus. Fait que pour avoir le plaisir sportif de pêcher, ben les gens sont consciencieux de la nature aujourd'hui de plus en plus. La mouche traditionnelle, c'est faite avec des matériaux d'animaux, du poil, beaucoup d'animaux à plumes. Poil de chien d'un ami, poil de chat d'un ami. C'est de l'ours, là. C'est vraiment un client qui m'a amené de l'ours cette année. Puis avec le poil d'ours, ben on peut aller faire une mouche qui a un peu plus de corps. Les truites, on peut en sortir quand même beaucoup, mais tout ce qui est achigan, quoi que ce soit, on dirait 1 ou 2 poissons par mouche, parce que la mouche a fini par quand même se maganer quand même pas mal. On passe une dizaine de mouches par jour. Souvent, c'est des superstitions. Un poisson ne mord pas, on change la mouche. Quand ça ne mord pas puis on est loin, on veut que ça morde, on devient encore plus rapide. Des fois, les guides, on dit souvent que c'est pas la bonne mouche. Fait que dans ce temps-là, on change. J'aime vraiment ça, les endroits comme ici où il y a une énergie particulière. On sent vraiment, quand on arrive ici sur les lieux du parc, la tension baisse, le stress s'en va.
J'aime vraiment ça, les endroits comme ici où il y a une énergie particulière. On sent vraiment, quand on arrive ici sur les lieux du parc, la tension baisse, le stress s'en va. Et ça paraît. Ça paraît dans les gens que j'ai rencontrés. Beaucoup de gens fort sympathiques, avenants, gentils, des passionnés de pêche, de randonnée, de camping. Il y a beaucoup d'activités à faire, puis c'est ce que j'aime, c'est la mixité. On peut venir ici passer quelques jours puis faire un paquet de trucs en même temps. Mais c'est vraiment cette énergie-là qui est le fun, de calme. On évacue le stress, on est ailleurs complètement. On peut penser juste à ce qu'on fait, là, ici, maintenant. Et ça me fait penser un peu à Jonathan que j'ai rencontré qui fait des mouches. Lui, c'est la même chose. Il fait ses mouches, il est là, il est focalisé sur la chose, il pense à rien d'autre. Des fois, c'est ce qu'on cherche un peu dans la vie. Puis ici, c'est des gens comme ça qu'on croise avec qui on va pouvoir jaser. D'ailleurs, ce que Jonathan me contait avec son garçon, fabriquer une mouche, aller à la pêche, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs avec mon père. Mon grand-père nous amenait à la pêche. Ça a été vraiment mes premières expériences avec la canne. Mon grand-père qui faisait probablement que ça, la pêche, comme loisir. En tout cas, j'ai pas connu autre chose de lui. Les loisirs étaient peu courants à une certaine époque. Je pense que c'est probablement un des seuls plaisirs qui se permettait. Puis on le sentait qu'il aimait ça. Dès qu'il se rapprochait de l'eau, jetait sa ligne. Vraiment un grand plaisir. Je pense qu'il oubliait tous ses soucis à ce moment-là. Puis aujourd'hui, c'est moi avec ma fille. Ma fille qui, à son tour, me demandait « Papa, j'aimerais ça essayer la pêche. J'ai vu des gens sortir des poissons de l'eau. Je veux tenter la chose. » Et puis, je lui ai acheté une canne. On a essayé ça ensemble tout près de la maison. Puis éventuellement, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend les cannes, on les met dans notre sac à dos, dans certains cas, puis on va faire de la randonnée tout près de cours d'eau, des lacs, des rivières. Jette notre ligne à l'eau. C'est un beau moment. Père-fille, le plaisir. Je peux vous dire, là, quand un enfant, la première fois, a une touche ou sort un poisson qui gigote, l'adrénaline que ça peut donner, je pense que l'enfant reste marqué à vie puis veut récidiver dans le temps après ça. Je vous le souhaite. Après une bonne journée de rando autour du Kiamika, j'ai la chance de terminer ma journée avec une balade en bateau pour explorer le réservoir. Je l'ai vu. Il y a d'autres bienfaits que la création des réservoirs a laissés. Ces vastes étendues d'eau sont devenues des destinations prisées pour les activités de plein air.
Le parc régional Kiamika, avec ses plages, ses sentiers de randonnée et ses sites de camping, offre des opportunités infinies pour se reconnecter avec la nature. Ainsi, malgré les défis initiaux, les réservoirs créés par les barrages ont su s'intégrer harmonieusement au paysage québécois. Ils témoignent de notre capacité à trouver des équilibres nouveaux, où la nature et l'activité humaine coexistent et prospèrent ensemble. Je crois cependant qu'harnacher des rivières sauvages comme il en reste très peu dans la belle province serait une grave erreur dorénavant. Il faudra faire les bons choix. Réservoir comme Kiamika, symbole de résilience et d'harmonie retrouvée. Ici, la vie continue et se renouvelle, offrant à chacun de nouvelles façons de profiter de la richesse de notre environnement. Thank you.